La Macronie et l'islamisme, un livre enquête de Jean-Frédéric Poisson qui est ostracisé par les journalistes. Et pour cause, l'ex-parlementaire, qui dirigeait une commission d'enquête sur le financement de l'État islamique, passe au scanner les personnalités de la majorité présidentielle qui agissent comme des facilitateurs d'islamisme sur notre territoire. Des députés et maires qui soutiennent des mosquées affiliées aux frères musulmans, comme Arnaud Robinet, le maire de Reims, coupant le ruban lors de l'inauguration en compagnie de dignitaires du Qatar, on le voit ici, ou comme Olivier Véran à Grenoble dans une mosquée invitant Hassan Iqiyoussen récemment expulsé. Écoutons-le. D'avoir partagé un repas avec vous, c'était un bon moment. Vous avez trouvé ça bon, j'imagine. Moi, je suis régalé. Et puis j'espère que votre projet, le projet de mosquée, va avancer vite. J'ai vu le compteur, là il en manque un peu, mais il manque 800 000. Hein. Il y a déjà la moitié qui a été trouvée avant de pouvoir commencer les travaux. Donc voilà, très bonne soirée. La députée Marjolaine Meignet-Millefer à Bourgoin-Jallieu assiste à elle à l'inauguration de la mosquée turque. Quant à Jacques Krabal, député LREM de l'Aisne, il se félicitait de l'implantation d'une future mosquée sur un plateau sportif communal, car cela fera une plus-value pour le quartier, rapporte la presse selon lui. Édouard Philippe a lui inauguré une mosquée au Havre en septembre 2013, édifiée sur un terrain municipal, avec un imam partageant les publications des frères musulmans. Vendredi 4 février 2022, en pleine campagne présidentielle, Gérald Darmanin visite la mosquée de Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne en louant les responsables, alors qu'elle héberge une librairie qui diffuse la littérature des frères musulmans, cautionnant le djihad armé. Nous le verrons après. Écoutons-le d'abord. Et aussi pour discuter avec des responsables d'un culte qui, à Bussy-Saint-Georges, force le respect, d'abord par l'action de la mairie et des élus locaux, puisque c'est une esplanade des religions où tout le monde se fréquente, mais aussi parce qu'ils ont particulièrement été travailleurs et attentifs et force de proposition dans le cadre des assises départementales de l'islam que j'ai lancées avec le président de la République. Moi, je suis très satisfait. Je trouve un très beau signal, un très beau symbole. Je ne suis pas venu pour l'esplanade des religions, je suis venu pour la mosquée, mais dans une esplanade des religions. Et je constate évidemment cette concorde. Lors d'une caméra cachée dans les locaux de la mosquée réalisée avant le passage de Darmanin, ont été repérés le livre La Voix du musulman de Al-Jazairi, best-seller pour les islamistes où le djihad armé pour prohiber toute autre adoration qu'Allah est présenté comme, je cite, l'œuvre la plus méritoire et l'acte de dévotion le plus distingué. L'interdiction de construire des églises en terre d'islam est aussi rappelée par ce théoricien des frères musulmans. En plusieurs exemplaires ont été trouvés également La science des priorités de Youssouf al-Qaradawi, où on lit que la formation islamique des jeunes est un préalable à toute exhortation au combat sur la voie de Dieu, lequel combat fait du recours aux armes le moyen de procéder au changement de la société et à l'instauration de l'État. État islamique, évidemment. On trouve aussi un livre faisant l'apologie du takfiriste Sayed Qutb, référence d'Al-Qaïda, édité par une maison d'édition pourtant interdite par le ministère de l'Intérieur. Ce qui ne manque pas de piquant. Il est incroyable que les services de l'État n'aient pas briefé Gérald Darmanin quant à l'orientation de cette mosquée, promouvant l'idéologie totalitaire des frères musulmans que les islamologues définissent comme salafistes réformistes. L'intérieur souffre d'un manque de spécialistes de l'islamisme en son sein. Cette mouvance contrôle environ 200 mosquées, dont celle de Beauvais, fermée seulement 6 mois, alors que l'imam valorisait le djihad selon les motifs de sa brève fermeture. Le Conseil constitutionnel, aux mains d'une majorité de personnalités de gauche, refuse toute fermeture définitive de lieux de culte au nom de la liberté de religion. Il suffit aux associations cultuelles d'écarter de la composition de leur bureau les responsables qui ne camouflent pas assez leur radicalité. On l'a vu à Pantin, mosquée qui a fermé en raison de l'affaire Paty et qui a rouvert quelques mois après. Jean-Frédéric Poisson explique dans ce livre en quoi les plus hautes juridictions font obstacle à la lutte contre l'islamisme. Ce ne sont que quelques exemples, parmi d'autres, des compromissions de la Macronie avec l'islamisme, favorisant son développement à grand renfort de migration et de facilité, comptant sur le zèle de nombreux préfets qui se pressent aux inaugurations de mosquées fréristes. Des illustrations sont données dans ce livre enquête. À commander chez votre libraire ou en ligne. Vous saurez pourquoi la France est démunie face à la vague islamiste.